aujourd'hui, nous allons continuer et cette étude, oui, cette prédication se trouve dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, à partir du Daniel chapitre 1, tu peux déjà voir. Et là aujourd'hui, nous allons continuer cette étude, mais oui, comme thème, je vais donner le thème, c'est l'entrée au palais. L'entrée au palais. Je voudrais qu'on puisse comprendre, oui, ce cheminement-là, pour qu'on puisse avoir tous en l'esprit, là où nous sommes en train de partir. Ce ne sont pas des messages un peu par-ci, un peu par-là, balancer les messages pour qu'on soit un peu perdu. Je suis en train de faire une chronologie des choses pour pouvoir savoir là où nous sommes en train de quitter et là où nous sommes en train de partir. Vous comprenez? Donc Daniel étant en déportation, il arrivait d'abord à Babylone. Vous voyez? Et étant à Babylone, il était esclave comme les autres. Cependant, il y avait une lueur de la grâce de Dieu qui était sur lui. Il y avait une faveur de Dieu qui était sur lui. Il y avait une acceptation de Dieu qui était en marche. Et à tel enseigne que les gens se sont rendus compte que Daniel est vrai, il était esclave, c'est vrai, il était homme comme eux, mais il avait une grâce qui était venue du ciel. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de nous laisser imbiber par cela, je voudrais que nous puissions nous préparer pour l'entrée au palais de Daniel. Vous comprenez? Donc n'oublions pas que Daniel était un jeune homme, il était encore jeune lorsqu'il était arrivé à Babylone. Oui, il faisait partie d'une famille aristocrate, vous comprenez, judéenne. Daniel avait une pensée, celle de plaire à Dieu, celle vraiment de marcher selon les règles divines. Et Daniel s'est laissé réellement toucher par le Seigneur. Vous comprenez? Donc vous voyez que lorsque tu vis, Dieu t'envoie en transition quelque part. Dieu t'envoie quelque part. Ce n'est pas pour que tu puisses te détacher de l'accoutumance de Dieu. Non. Dieu t'envoie quelque part afin de pouvoir tester ton cœur. Dieu t'envoie quelque part afin de pouvoir te tester réellement. Parce que la fonctionnalité du Seigneur, c'est de nous tester tous les jours de notre vie. Il faut que Dieu puisse savoir que réellement, si nous l'aimons, réellement. Parce que quand Daniel allait à Babylone, il n'a pas maudit Dieu à cause de ses parents. Quand Daniel allait à Babylone, il n'a pas maudit Dieu, oui, à cause, oui, de son peuple. Non, il s'est laissé imbiber. Il a dit que le Dieu du ciel qui fait ces choses, il sera aussi le même Dieu qui me protégerait. Ce sera aussi le même Dieu qui me dirigerait. Ce sera aussi le même Dieu qui me bénirait. Vous voyez, où tu te trouves, tu dois être connecté à Dieu et laisser Dieu faire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien que tu béniras Dieu. Non, c'est parce que Dieu t'a béni et qu'aujourd'hui ça va bien. Tu dois continuer de le bénir. Vous voyez, on appelle cela la loyauté. On appelle cela la fidélité. Nous devons être fidèles dans le service du Seigneur. Et vous comprenez, Daniel, il n'a pas eu un nom comme ça. Il a eu un nom qui lui a été donné du ciel. Le Dieu est mon juge. C'était, oui, le nom de Daniel. Dans le prophétique, Dieu avait la main sur Daniel parce que son nom était Daniel, mais dans le prophétique, c'était Dieu est mon juge. Le nom d'Anania, c'est l'Éternel fait grâce. Vous comprenez? On ne donne pas les noms comme ça aux enfants. Le nom a une influence. Le nom appelle l'identité de la personne. Le nom réclame. Quand nous devons donner le nom à quelqu'un, nous devons donner le nom sous l'acceptation divine. Vous voyez, le nom de Michaël, c'est qui est semblable à Dieu, qui est semblable à l'Éternel. Le nom de Azaria, c'est l'Éternel a secouru. Vous comprenez? Ces 4 compagnons, ces 4 frères, ces 4 personnes étaient ensemble et portaient le nom de l'Éternel. Et portaient une marque de Dieu sur leur front. Et portaient un manteau ecclésiastique sur eux. Et ils se sont déplacés étant en Babylone. Ces 4 ont refusé de se souiller. Dieu ne peut pas voir ce qu'il laisse faire. Dieu ne peut pas voir ça et puis tourner son visage, leur donner le dos. Dieu est obligé de lui montrer que c'est le Dieu qui est fidèle. Aussi longtemps que vous serez fidèle avec Dieu, aussi longtemps que vous serez fidèle avec Dieu, aussi longtemps Dieu demeurera fidèle avec vous. L'entrée de Daniel au palais. L'entrée au palais. Et vous comprenez qu'avant son entrée au palais, je l'ai dit le dimanche passé, Daniel a eu un temps de formation avec ses compagnons. Daniel a eu
un temps, oui, d'instruction avec ses compagnons, un temps au bout de 3 ans, de 3 années, il devait apprendre la langue babylonienne. Au bout de 3 ans, pendant les 3 ans, il fallait que les gardiens, les eunuques, les gardiens de ce temps-là, qui surveillaient Daniel, ils n'ont pas toujours été doux avec Daniel. Il y avait des moments qui pouvaient le frustrer. Il y avait des moments qui pouvaient lui parler mal. Mais Daniel a laissé Dieu faire. Daniel a laissé Dieu le taillader. Daniel a laissé Dieu briser son caractère. Parce qu'il y a un caractère qui doit être ôté avant de pouvoir rentrer au palais. Il y a un caractère qui doit être, oui, brisé avant de pouvoir t'envoyer au large. Dieu veut compter sur des personnes qui l'envoient au large. Dieu veut compter sur des personnes qu'il envoie dans son ministère. Dieu veut compter sur des personnes qui sont authentiques. Daniel s'est laissé dépouiller par Dieu. Daniel s'est laissé revêtir par le manteau de l'Éternel. Le manteau de l'Éternel, c'est le dépouillement. Le manteau de l'Éternel, c'est le dépouillement, c'est l'abandon. Il arrive un moment quand tu pries, oui, tu penses que Dieu entend tes prières, mais Dieu n'entend pas tes prières. Dieu te laisse de la force au lion pour voir ton caractère. Dieu te laisse de la force au lion pour tester ton cœur, pour tester ta loyauté, pour tester ta vie avec lui. C'est dans cette force au lion qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la main de Dieu. C'est dans cette force au lion qu'il y a beaucoup de personnes qui détournent leur regard de Dieu. Ce matin, je suis là pour te prêcher la parole. Oui, l'entrée de Daniel au palais. L'entrée de Daniel au palais. Daniel a connu le rabaissement. Daniel a connu le rejet. Daniel a connu l'abandon. Daniel était considéré comme un esclave. Mais il y avait une lueur de Dieu qui était sur lui. Daniel était au plus bas même de l'échelle. Il était, oui, dans le régiment des esclaves. Mais la main de Dieu était sur Daniel. La main de Dieu était droitée sur Daniel. Daniel ne pouvait pas être caché parce qu'il était au plus bas même de l'échelle. L'Esprit de Dieu allait le faire sortir à cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité, il a dit que quand bien même qu'aujourd'hui je ne mangerai pas, quand bien même qu'aujourd'hui je ne pourrai pas avoir de l'argent pour nourrir mes enfants, quand bien même qu'aujourd'hui je ne pourrai pas avoir de l'argent pour nourrir ma famille, pour payer les études de mes enfants, quand bien même qu'aujourd'hui je ne pourrai pas avoir de l'argent, oui, pour payer mes cheveux, pour faire un voyage. Je connais mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Daniel a été sincère avec Dieu. Avant qu'il ne rentre au palais, il était fidèle là où tout le monde l'avait rejeté, là où la voix de l'Éternel ne se faisait plus ressentir, là où la nuée de gloire de l'Éternel n'avait plus pris son apogée. Daniel était dans une noirceur la plus totale. Cependant, il n'a jamais abandonné de prier. Il n'a jamais abandonné de dire à Dieu que je suis ton serviteur, viens à mon secours. L'entrée au palais. L'entrée au palais. L'entrée au palais. Avec le nom que Daniel portait. Dieu fait juge. Dieu est mon juge. Avec le nom que Daniel portait, il y avait, oui, une nuée de Dieu qui l'enveloppait, ainsi que ses compagnons, ainsi que ses frères. Daniel a été sincère avec Dieu. Daniel a été sincère avec Dieu. On continue d'attacher notre ceinture parce que nous allons décoller. Nous sommes en train de décoller. Vous voyez, le roi même, pendant ces 3 années que Daniel était, oui, dans le sanctuaire de la formation, il était dans cette chambrette de la formation, il était dans ce lieu afin de recevoir une formation stricte et rude, parce qu'il devait parler une langue, il devait avoir une mentalité babylonienne, il devait avoir un caractère babylonien. Daniel s'est laissé parce qu'il savait que même si sa chair est en train de dépérir, même si sa chair est en train d'être brisée, son cœur appartenait à Dieu.
son âme s'entrelaçait de la volonté de Dieu. Quand bien même qu'on peut te prendre ta chair, quand bien même qu'on peut te prendre ta vie, Daniel avait cette connectivité avec le Dieu qu'il servait. L'entrée au palais. L'entrée au palais. L'entrée au palais ne s'est point passée de la manière que nous pensons. Que Daniel a été en déportation. Il entrait au palais de manière facile. Il entrait comme ça au palais. Non. Daniel a été éprouvé. Il a été éprouvé par les hommes. Aussi par Dieu. Daniel a été éprouvé. Il était passé 7 fois par le feu afin d'être sorti, afin de sortir son caractère d'or. C'est le caractère d'or que nous avons qui nous propulsera au palais. Si ton caractère n'est pas, parsemé de la volonté de Dieu, tu auras des blocages autour de toi. Et pendant qu'ils étaient au palais, le roi ordonna à ce que, ces quatre jeunes captifs puissent avoir une formation la plus rude de Babylone. Ils ont appris la langue, ils ont appris la mentalité, ils ont appris le comportement de Babylone. Et c'est en cela que nous allons aller dans Daniel chapitre 1, verset 18. Daniel chapitre 1, verset 18. Et nous allons comprendre que au moment fixé par le roi, pour que on les lui amène, le chef des eunuques, Aspenaz, c'était lui le chef des eunuques, le présenta à Nebuchadnezzar. Le chef des eunuques a observé que Daniel est rythmé au comportement babylonien. Le chef des eunuques a observé que ses 3 autres aussi compagnons rythmaient, au savoir-faire de Babylone. Alors, le chef des eunuques, Aspenaz, a décidé alors d'établir une rencontre entre les 4 compagnons et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Nebuchadnezzar, avant de pouvoir rentrer dans son palais, il a plusieurs sujets. Il a plusieurs gardiens qui sont établis et on ne peut pas franchir les gardiens sans la permission. Les gardiens devaient te tester. Ils devaient tester ton caractère. Ils devaient tester ta mentalité. Ils devaient tester si tu es une personne sage. Parce qu'avant de se rendre devant Nebuchadnezzar, tu dois d'abord te préparer mentalement. Tu dois te préparer en vêtements. Tu dois te préparer en sagesse. Ce n'est pas qui veut qui se présentait devant le roi. Ce n'est pas qui veut. Parce que le Dieu que nous prêchons est le Dieu qui parle toutes les langues. Je répète, le Dieu que nous annonçons est le Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui est omnipotent, omniscient. Il est le Dieu qui sait tout. Il est le Dieu qui est capable de tout faire. Et omniprésent. Il est le Dieu pendant que Babylone était, connaissait son apogée. Il connaissait son apogée. Il connaissait son élévation. Il est le Dieu qui a fait rentrer Daniel au plus bas de l'échelle avec ses compagnons. Quand Dieu commence le ministère, il ne commence jamais grand. Quand un ministère est de Dieu, ça commence toujours au bas de l'échelle. Ça commence comme une fourmilière. Parce que Dieu a besoin de taillader ceux qui doivent être élevés de Dieu. Comme Moïse. Moïse était dans le désert comme une fourmilière. Dans le désert, il y avait la chaleur, il y avait les serpents, il y avait les scorpions. Dans le désert, tout était difficile. Souvent même Moïse, il avait son vêtement qui était déchiré. Mais Dieu était en train de le former dans le secret. Pourquoi voulons-nous être élevés de Dieu sans être formés dans le secret? Dieu forme aussi ses serviteurs dans le secret, comme Daniel. Qui connaissait Daniel en ce temps? Aucune personne à Babylone ne connaissait Daniel en ce temps. Aucune personne ne connaissait Daniel. Même ses compagnons ne pouvaient pas se rendre compte que Daniel avait une sagesse
aussi rythmé comme ça à la volonté de Dieu. Même Daniel ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait le lever à un tel niveau de l'esprit. Tu as des dons à l'intérieur de toi que tu ne connais même pas. Tu as des grâces à l'intérieur de toi que tu minimises. Tu as des grâces à l'intérieur de toi que tu ne connais même pas. Tu as des grâces à l'intérieur de toi que tu minimises. Mais je vais te dire que Daniel n'a pas minimisé l'onction de Dieu sur sa vie. Il a continué de prier. C'est dans la prière que Dieu aiguise tes grâces. C'est dans le service de Dieu que Dieu bonifie tes dons. Qui es-tu? Lève-toi et c'est Dieu. Qui es-tu? Lève-toi et arrête de te mettre en marge de la volonté et du service de Dieu. Tu dois travailler, tu dois te lever et travailler, oui, à l'acceptation et à la volonté du Créateur. Daniel, quand il devait rentrer au palais avec ses frères, Daniel, je vais vous lire la parole et vous allez voir que Daniel ne s'est pas préparé comme ça. Les 3 années de Daniel lui ont permis de parler, c'est vrai, la langue babylonienne, mais ça lui a permis aussi de se rapprocher encore plus du Seigneur. L'entrée de Daniel à Babylone. Et Daniel devait se présenter, oui, avec ses frères devant Nebuchadnezzar. Il devait se présenter, le présenter à Nebuchadnezzar. Ils ne se sont pas présentés comme ça. Vous comprenez? Là où Daniel était, si Daniel refusait d'écouter, d'être discipliné, jamais Aspenas allait l'envoyer devant Nebuchadnezzar. Jamais. Daniel savait que, oui, c'était une personne qualifiée de Dieu. Il savait qu'il priait selon le rythme du Seigneur. Il savait que l'Esprit de Dieu était sur lui, parce qu'il avait une communion parfaite. Cependant, il était en déportation et il était sous la tutelle. Il était sous l'ordre d'Aspenaz. Et Aspenaz pouvait juger de lui. Aspenaz pouvait le ralentir. Dit à Nebuchadnezzar que les 4 compagnons ne sont pas encore prêts. Les 4 captifs ne sont pas encore prêts. Et ça l'a rejeté. Daniel a touché le cœur d'Aspenaz. Daniel, oui, il s'est fait aimer par Aspenaz. Écoute-moi, ce n'est pas parce que ton patron n'est pas chrétien que tu ne vas pas l'aimer, que tu ne vas pas lui donner le respect. Tu dois le respecter. Tu dois le respecter. Tu dois, oui, lui donner l'amour. Car ce n'est pas ton amour qu'il verra la grâce de Dieu sur toi. Ce n'est pas ton amour qu'il verra que tu n'es pas appelé n'importe qui. Ce n'est pas ton amour, oui, qu'il verra qu'il peut être converti comme toi. Tu peux l'influencer par ton amour. Écoutez, arrêtez de juger. Arrêtons de juger les choses qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. C'est aussi des créatures de Dieu. Dieu peut les utiliser pour nous briser. Aussi Dieu peut nous utiliser pour les influencer. Alléluia. Nous sommes là pour nous laisser imbiber par Dieu par ce message. Comprends ce message et que ta vie shift. Comprends ce message et que ta vie soit changée. Et quand Daniel, par l'orientation de Dieu, oui, a été choisi, a été désigné, son temps, oui, de formation est en train de s'approcher. Je vais lire la parole. Dans Daniel chapitre 1, verset 19. Chapitre 1, verset 19. Le roi discuta avec eux. Vous avez vu, c'est la parole de Dieu qui le dit. Daniel était en déportation, il était un esclave, il était attaché. On ne le connaissait même pas. Il était dans la fumée du royaume. Il était dans la poussière du royaume. Il était dans la fourmilière du royaume. Il était dans l'obscurité du royaume. Comment se fait-il qu'un homme qui a commencé au plus bas de l'échelle, négligé de tous, comment se fait-il qu'aujourd'hui il est en train de rentrer? Il est en train de rentrer. Penses-tu que Dieu ne voit pas ta situation? Penses-tu que Dieu ne voit pas ta situation? Penses-tu que ta situation est négligée de Dieu et par Dieu? Pourquoi tu ne mets même pas un peu de fidélité en acceptant de marcher selon le rythme du Seigneur? Pourquoi à chaque fois Dieu est obligé de se tenir à l'écart de ta vie? Lorsque tu commences, tu chutes. Lorsque tu commences, tu abandonnes.
lorsque tu commandes, il n'y a aucune fidélité en toi. Tu dis à Dieu qu'aujourd'hui, tu ne vas pas chuter. Tu dis à Dieu qu'aujourd'hui, tu ne vas pas rétrograder. Tu dis à Dieu que tu l'aimes de tout son cœur. Mais quand il y a une tentation qui se présente à toi, quand il y a une difficulté qui se présente à toi, tu ne fais même pas écho de ta vie devant Dieu. Tu as prié hier, à peine 2 mois, tu retombes encore dans le péché. Tu as prié hier, à peine 1 semaine, tu retombes encore dans le péché. Si Daniel le faisait, jamais il allait pouvoir se rendre devant le roi Nebuchadnezzar. L'entrée au palais. Dieu se sert de notre fidélité dans le secret pour nous brandir. Dieu se sert de notre marque dans le secret, oui, pour nous propulser. Dieu se sert de notre vie, oui, de notre vie profonde, de notre vie en communion avec nous, avec lui, pour nous faire briller. Ta vie spirituelle, ta vie de prière n'est pas une vie nauséabonde. Non, c'est une vie par laquelle Dieu va passer pour bénir ta famille. C'est une vie par laquelle Dieu va passer pour bénir ton peuple. C'est une vie, Dieu va passer pour bénir tes projets. Tout ce que tu fais, Dieu te demande la loyauté. Dieu te demande l'abandon. Dieu te demande la sincérité du service. Sois sincère et loyal à Dieu. Ne triche pas avec Dieu. Quand nous lisons Daniel chapitre 1, verset 19, le roi discuta avec eux. Et avant que Daniel ne puisse se rendre devant le roi, il était accompagné par des gardiens. Des gardiens ont pris le temps de pouvoir l'obscurter avec ses frères. Ils ont pris le temps de pouvoir les observer. Et tout le long du trajet, il était accompagné par des gardes de Nebuchadnezzar, protégés. Et le roi discuta avec eux. Le roi Nebuchadnezzar a commencé à discuter avec Daniel. Daniel s'est dit que le Dieu du ciel et de la terre m'a été fidèle. Moi qui étais rejeté, abandonné de tous, en déportation, voici que je me tiens dans la cour du roi. Je me tiens aujourd'hui au palais. Et parmi tous ces jeunes, parce que Daniel était très jeune, il était jeune Daniel. Je disais qu'il avait l'âge de autour de 16 ans, 20 ans, autour de la peine. 16 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Vous voyez, avec la jeunesse, Dieu travaille. Avec la jeunesse, quand nous voyons la vie de Daniel, sachez une chose, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois vivre dans la débauche. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu vas faire comme les autres. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, je le dis rapidement, jeune fille, jeune gens, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Livre ton corps à la sexualité. Livre ton corps à ce que tu désires. Livre ton corps au déboire de ce monde. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Et tu rendras compte à Dieu. Tu lui rendras compte. Daniel était très jeune, mais il s'est mis à part pour servir Dieu. Daniel était très jeune et il est rentré, oui, dans la cour du roi. Il est rentré au palais étant jeune. Pourquoi? Parce qu'il y avait sur lui une incise de Dieu. Il y avait sur lui une marque de Dieu. Il y avait sur lui une signature du royaume. Quand tu es signé par Dieu, quand bien même que les gardes de Babylone sera là, quand bien même que les gardiens de ta vie sera là, tes ennemis seront là, la marque de Dieu va marquer la différence. Il faut porter la marque de Dieu comme Daniel. Son entrée au palais, son entrée au palais lui a donné le respect du roi. Nous allons lire la parole, vous allez voir. Le roi s'est rendu compte que, au devant de tous les jeunes qui étaient là, Daniel et ses frères étaient 10 fois plus supérieurs. 10 fois plus. Ce n'est pas une fois plus. La Bible ne nous dit pas 5 fois plus, ni 8 fois plus. La Bible nous dit 10 fois plus supérieur. Peu importe ton niveau, d'école, peu importe ton niveau d'études, si tu bosses tes cours que tu n'arrives pas à arriver au niveau escompté de tes parents, c'est pas grave.
Plonge-toi dans la prière. Abandonne-toi à Dieu. Il va te rendre intelligent. Dieu rend intelligent. Dieu rend intelligent. Jeune fille, jeune homme, je m'adresse à toi. Ne vis pas selon les plaisirs de ce monde. Parce que le plaisir va envoûter ta tête. Le plaisir sera un blocage à ton épanouissement. Et demain, tu vas te mordre les doigts. C'est le temps de te délecter de la volonté de Dieu et de manger le plat saint du Seigneur. Le repas saint du Seigneur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va briller sur toi. La parole de Dieu va briller en toi. La parole de Dieu va te donner une clarté dans cette vie sociétaire. Et ta vie ne sera pas comme les autres. Même si tu n'es pas intelligent à l'école, même si à l'école, tu poses tes cours, ça ne rentre pas. Avec la prière et la présence de Dieu sur toi, ce qui n'a pas été sera. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu du lendemain. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu d'hier. C'est le Dieu de maintenant. Et c'est le Dieu, oui, de l'éternité. Le Dieu que je le prêche, c'est le Dieu d'aussitôt. C'est le Dieu du miracle. Oui, dis-moi où il y a blocage dans ta vie. On l'appellera sur toi. Et le blocage sera ôté. C'est Dieu qui rend intelligent. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bâtit. C'est Dieu qui bénit. Daniel était 10 fois supérieur. Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs aux autres gens qui mangeaient les mets délicats du royaume, qui mangeaient les mets délicats de Nebuchadnezzar, les mets qui émanaient directement de la cuisine de Nebuchadnezzar. Pendant les 3 ans, les autres jeunes gens mangeaient comme ils voulaient. Mais Daniel acceptait de ne pas se souiller. Daniel et ses compagnons et ses frères ont accepté de ne pas se souiller. Et Dieu les a récompensés. Jeune fille, jeune gens, je m'adresse à toi homme, je m'adresse à toi femme. Sois fidèle avec Dieu. Ne souille pas ton âme. Ne souille pas ta vie. Parce que ce que tu es en train de semer, cela n'est pas avantageux pour toi. Je ne vois pas un homme qui était fidèle avec Dieu et puis Dieu l'a abandonné. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Regardez la vie de Noé. Noé, dans cette génération, dans sa génération, personne ne voulait écouter Dieu. Pendant qu'il était en train de bâtir l'arche, personne ne regardait même à l'arche. Tout le monde lui disait qu'il est fou. Qu'il est fou. Au lieu d'aller s'asseoir dans les cabarets pour s'enivrer, pour vivre dans le plaisir, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bâtir l'arche. Il passe son temps. Oui, les amis, suivez-nous. Nous partons nous asseoir dans les cabarets. Nous partons livrer notre corps à la fornication, au sexe. Nous partons livrer notre corps, oui, à la cigarette. Nous partons livrer notre corps à la drogue. Déplaçons-nous, allons-nous vivre. Noé a décidé de fuir ça. Il a décidé d'être intègre. Quand tu vas lire la parole dans le livre de Genèse, tu vas voir Noé, l'accepter de vivre dans l'intégrité. Il n'y avait pas un homme sur la terre comme Noé. Parce que Noé s'est mis à part. Dieu récompense les personnes qui sont loyales. Dieu récompense les personnes qui sont intègres. Dieu récompense les personnes qui se mettent à part pour le chercher de tout leur cœur. Dieu les récompense. Dieu a donné la sagesse, l'intelligence, le savoir-faire à Noé, la connaissance à Noé de bâtir une arche à la gloire de son nom. En ce temps-là, il n'y avait pas de physicien, il n'y avait pas de mathématicien. C'était Noé seul qui regorgeait tout ça, sa connaissance. D'où lui est venu ce savoir-faire de construire l'arche, si ce n'est que de Dieu. Quand nous prenons, oui, la vie d'Abraham, Abraham, oui, avec la foi qu'il a manifestée, sa femme Sarai n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Même à 75 ans, même un bébé, Abraham n'avait pas de Dieu. À cause de sa loyauté, Dieu a récompensé Abraham. Dieu a récompensé Abraham. De Abraham est sorti, oui,
Tous les fils que nous pouvons voir aujourd'hui. D'Abraham est sorti, oui, les 12 tribus de Juda. D'Abraham est sorti les 12 tribus de Juda. Parce que Abraham était enceinte. Abraham était enceinte d'Isaac. Abraham était enceinte de Jacob. Abraham était enceinte. C'est à partir de là qu'on a commencé à connaître que quand Dieu t'a choisi, il ne faut pas jouer ta destinée. Tu te laisses influencer par le monde, par les amis. Tu te laisses influencer par les réseaux sociaux. Parce que tu veux copier les autres. Choisis le bon modèle. Choisis de marcher selon les plans, oui, et la volonté de Dieu. Et fuis le débois. Ça va t'éloigner du Seigneur. Et vous avez vu, toujours dans le verset 19, la Bible dit, il n'en trouva aucun comme Daniel. Aucun comme Daniel. Il n'en trouva aucun comme Anania. Il n'en trouva aucun comme Michaël. Il n'en trouva aucun comme Azaria. Il fut donc admis au service du roi. C'est la fidélité qui fait ça. La fidélité de Dieu. Dieu connaît ton secret. Dieu sait quoi, sur quoi tu es. Quels sont tes projets. Comment tu vis ta vie. Notre vie, la vie la plus importante, ce n'est pas d'abord sur la terre. C'est d'abord au ciel. Cependant, tu dois influencer les personnes sur la terre afin qu'ils soient influencés à vivre la vie que tu vis en regardant le ciel. Vous comprenez? Quand Dieu vient dans ta vie, tu dois être un modèle. Quand Dieu vient dans ta vie, tu dois être une pierre vivante pour influencer ceux du dehors. Quand Daniel est rentré au palais, il n'a pas perdu sa consécration. Quand Daniel est rentré au palais, il n'a pas perdu sa consécration. Quand Daniel était à Babylone, comme esclave, il priait, il cherchait Dieu. Et quand Dieu a commencé à le lever, il n'a pas perdu sa consécration. Fort est de constater de nos jours que beaucoup de personnes lâchent la main de Dieu quand Dieu commence à les élever. Quand Dieu commence à t'élever juste un peu de temps, toi qui ne travaillais pas, aujourd'hui que tu commences à travailler juste un peu de temps, je n'ai plus le temps d'aller à l'église. Je n'ai plus le temps de prier. Quand même le pasteur t'appelle, tu vois son numéro et tu zappes. Oui, tu n'as plus le temps. Tu as le temps du travail, mais tu n'as plus le temps de prière. Tu n'as plus le temps d'écouter même, de décrocher même l'appel du pasteur. Parce que le pasteur te dérange. Parce que les frères te dérangent. Dieu t'a béni. Il faut que tu avances. Et Daniel n'a pas fui sa consécration. C'est la consécration de Daniel qui lui a permis de pouvoir monter sur la montagne de grâce. Vous voyez, quand tu arrives au palais, tu te rends compte que le palais c'est un lieu d'influence. Tu te rends compte qu'au palais, ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer au palais. Au palais, c'est un lieu de responsabilité. Au palais, il y a la promotion. Au palais, la vie, ta destinée est en train d'être bâtie au palais. Au palais, il y a la considération. Au palais, tu n'es plus n'importe qui. Au palais, ton monde va commencer à changer. Au palais, quand tu travailles au palais, que tu sors, oui, quand tu sors, les gens du dehors te voient, oui, avec la tenue royale, avec la tenue du palais, les personnes se rendent compte que tu n'es pas n'importe qui. Donc Daniel avait des éloges, Daniel avait du respect. Cependant, il n'avait jamais abandonné le Seigneur. Dieu veut que nous soyons élevés de lui. Dieu veut que nous puissions avoir des marques de lui, être élevés. Mais est-ce qu'il peut trouver des hommes fidèles comme Daniel? Dieu veut élever ton ministère. Dieu veut élever ta vie. Dieu veut te bénir. Est-ce que tu penses que les prières que tu lui adresses dans le secret, tu pleures même, tu pries, tu cherches, penses-tu que quand Dieu t'élèvera, seras-tu fidèle à lui? Seras-tu fidèle à lui? C'est pour cela que ta bénédiction est en train de tarder. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est que de la noirceur. À l'intérieur de toi, c'est que des ordures. Parce que tu n'es pas fidèle à Dieu. Dans peu de choses, quand Dieu te donne, tu n'es même pas fidèle. Tu n'es même pas fidèle. Vous voyez, rapidement, la Bible nous dit, dans Apocalypse, verset 3, verset
Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je vais le lire rapidement. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut la fermer. Daniel savait qu'il y avait une porte qui était ouverte devant lui, que personne ne pouvait la fermer. Et il fallait que cette porte continue d'être ouverte par la continuité de sa communion avec Dieu. Plus tu es en communion avec Dieu, plus Dieu tient la porte ouverte pour toi. L'entrée au palais. Souvent même l'entrée au palais, Dieu, oui, a une bénédiction annoncée sur ta vie. Il attend simplement que ton caractère suive. Il attend simplement que ton service suive. Oui, afin que la promesse qu'il a annoncée pour toi puisse s'accomplir. Nous sommes en train de monter. Nous allons arriver à Daniel chapitre 2, rapidement. Le songe de Nebuchadnezzar. Vous comprenez? Parce que Daniel est rentré au palais, il a eu à échanger avec Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a vu que, oui, les 4 captifs, les 4 jeunes captifs, les 4 compagnons avaient l'esprit supérieur. Et avant de se rendre, Dieu était en train d'apporter une sagesse à Daniel. Dieu remplissait la coupe de Daniel de par sa sagesse. Et Dieu avait déjà un plan pour Daniel. Dans Daniel chapitre 2, nous voyons que Nebuchadnezzar a eu un songe. Un songe. Et je te dirais que il y a une différence entre un rêve. Je ne vais pas prêcher là-dessus. Je vais juste survoler. Vous comprenez? Il y a une différence entre un rêve et un songe. Le rêve, c'est ce que tu as reçu au cours de la journée. Tu as eu ton esprit qui était affecté en fonction de ta vue. Des choses que tu as pu emmagasiner. Et sous la fatigue, le plus souvent, quand tu t'en vas dormir, oui, le rêve peut te revenir soit par des images. Si tu as passé tout ton temps au cours de la journée à regarder que des films, quand tu vas aller dormir, ce genre de film peut te revenir en image. Tu vas penser que c'est un songe. Non, c'est un rêve. Le rêve ne produit pas la dimension de Dieu. Le rêve ne favorise pas les anges de Dieu à te freiner, à t'ouvrir un chemin là où tout est fermé. Le rêve, c'est ta fatigue. C'est ce qui est produit en toi, en fonction de ce que tu as regardé au cours de la journée. Ça, c'est le rêve. Le rêve, c'est rien. Cependant, le songe, c'est toute autre chose. Le songe, c'est une orientation de Dieu. Le songe, c'est une direction de Dieu. Par le songe, Dieu te parlera. Par le songe, Dieu t'avertissera. Comme Dieu avertit Joseph. Oui, lève-toi et prends l'enfant pour aller en Égypte. Dieu parle au travers du songe. Et le songe, c'est de Dieu. Et je ne vais pas enseigner sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est Daniel chapitre 2. À la fin de la formation, comme je l'ai dit tantôt, le roi eut un songe. Et la Bible nous dit qu'il avait son esprit très agité. Oui, son esprit était très agité. Et il fit même appeler les pharisiens, il fit même appeler les magiciens, les enchanteurs, les astrologues et les chaldéens. Parce que dès que le roi a un problème, il appelle tous ceux qui siègent autour de lui afin de pouvoir venir, oui, coder ou décoder ou de venir lui donner la révélation de ce qu'il a reçu. Et nous voyons que lorsque ces personnes, les enchanteurs, lorsque les chaldéens, lorsque les magiciens étaient là, les magiciens étaient venus pour pouvoir décoder, pour pouvoir lui apporter l'interprétation de son songe. Et Nebuchadnezzar leur fait comprendre que oui, j'ai eu une nuit agitée depuis longtemps, mon cœur tressaillit, je ne suis pas tranquille. J'ai besoin que quelqu'un puisse me dire qu'est-ce que j'ai reçu de mon songe. Ce que
Nebuchadnezzar leur demande. Nebuchadnezzar ne leur explique pas le songe. Non. C'était quelqu'un qui était beaucoup sage. Mais c'était une sagesse humaine. Nebuchadnezzar voulait voir la dimension de leur Dieu. Il voulait savoir si dans tout le royaume, oui, il y avait quelqu'un qui était capable de pouvoir lui donner lui-même sa propre interprétation de son songe et l'explication. Il n'y avait personne en ce temps-là à Babylone. Tous les enchanteurs qui étaient auprès de Nebuchadnezzar, tous les magiciens qui étaient là auprès de Nebuchadnezzar, ils étaient tellement puissants. Dès le moment que Nebuchadnezzar a reçu le songe, il a reçu ce songe, il était agité, il n'était plus tranquille. Il fallait qu'il puisse expliquer cela, oui, à ses maîtres divins. Et ces maîtres divins, ces personnes-là étaient venues auprès de Nebuchadnezzar. Et quand Nebuchadnezzar leur faisait comprendre, Nebuchadnezzar ne leur a pas donné, ne leur a pas expliqué son songe. Non. Nebuchadnezzar leur a demandé, dites-moi le songe que j'ai eu à voir quand je dormais et donnez-moi aussi l'interprétation. Ils ont cherché dans tout le royaume. Ils ont cherché dans tout le pays de Babylone. Personne n'était capable. Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui est capable de pouvoir te dire ce à quoi tu as eu à songer et te donner aussi l'interprétation. Que les seules personnes qui peuvent le faire, c'est juste que des dieux. Même les enchanteurs étaient limités. Même les magiciens savaient que quand ils commencent, on doit rentrer dans le prophétique. Ce n'est plus la main des hommes, mais c'est la main de Dieu qui commence. La main de Dieu commence là où la main des hommes ne peut plus. La main de Dieu commence à travailler là où la main de l'homme est bloquée. La main de Dieu commence à travailler où la main des hommes est stoppée. Il fallait que Dieu puisse les humilier pour élever Daniel. C'est là la lueur, la gloire et l'étoile de Daniel a commencé à briller. Daniel, hors du palais, hors du lieu, oui, royal, il était chez lui à la maison, il n'en savait rien. Et dès lors, le roi Nebuchadnezzar a commencé à s'irriter. Vous n'avez pas dit que vous êtes les magiciens de Babylone. Vous n'avez pas dit que vous détenez tous les secrets de Babylone, oui, dans le spirituel. Pourquoi vous n'êtes pas capable de me donner l'explication et l'interprétation de mon songe? Je refuse. Dès lors, je me lève contre tous les sages de Babylone. Ils vont tous passer au couteau. Je vais tous les tuer. Tous les tuer. Et l'information a commencé à sillonner la ville. Daniel a pris vent de cette information. Et il s'est approché auprès du responsable, oui, des gardiens de Nebuchadnezzar. Il s'appelle Ajak. Il s'est approché et il a commencé à parler avec lui, avec sagesse. C'est la sagesse qui va te protéger. Il ne faut pas jouer avec la sagesse divine de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la sagesse inexprimée, inexplicable de Dieu. Dieu, en chacun de nous, il y a une sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu ne pourra grandir que dans la prière et que par sa marche avec lui. Et Daniel s'approche auprès, oui, de cette autorité et lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que, oui, Nebuchadnezzar veut tuer les sages de Babylone. Daniel a commencé à s'intéresser à cela. Daniel a vu que son Dieu qui est capable de révéler les choses même les plus secrètes, même les choses les plus cachées, sera capable de révéler cela à Nebuchadnezzar. Daniel s'est rendu dans le palais. Il a échangé avec Nebuchadnezzar. Et il a dit à Nebuchadnezzar qu'il se retirait pour aller prier. Oh my God. Oh my God. C'est quand tu te retires pour aller prier que Dieu te parle. Qui a dit que Dieu ne parle pas dans les prières? Sois un homme de prière et Dieu te montrera de grandes choses. Sois un homme de prière
Et le plan divin de Dieu s'accomplira pour toi dans le ministère. Sois un homme de prière et les blocages autour de toi seront ôtés. Dieu parle dans la prière. La puissance de Dieu se déploie dans la prière. Ce que les enchanteurs et les magiciens n'ont pas pu. Daniel, il est venu sous l'autorité du grand Dieu. Sous l'autorité du Dieu de gloire. Tout petit, mais rempli en connaissance. Tout petit, mais rempli en onction. Tout petit, mais rempli par le doigté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tout petit que Dieu ne t'utilise pas. C'est parce que Dieu t'utilise que le royaume de Dieu marche avec toi. Marche avec Dieu et tu connaîtras ce que Daniel a eu à faire. Devant tous ces milliers d'enchanteurs, devant tous ces centaines d'enchanteurs, devant tous ces dizaines d'enchanteurs, seul Daniel a pu détrôner le trône de Nebuchadnezzar. Seul Daniel qui s'est mis devant Nebuchadnezzar et qui a parlé à Nebuchadnezzar. Voici le songe que tu as reçu. Daniel a détaillé le songe à Nebuchadnezzar du haut en bas. Et en plus, Daniel lui a donné en plus l'interprétation. Qui l'a fait? C'est le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu que nous servons est puissant. Peu importe tes origines, peu importe ton lieu. Si tu le mets dans ton cœur, il va te garder tout le restant de ta vie, toi et ta famille. Que la main de Dieu soit sur toi. Le prochain message, ça continuera. Ce sera fort. Restez connectés. Tous les samedis, tous les dimanches, de 10h30, de 10h30, de 10h30 à 10h30. C'est un rendez-vous divin. Je t'invite, toi et ta famille, venez être connectés afin de recevoir les instructions du Seigneur. Sois fidèle à Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et fuis le péché et tu connaîtras le bonheur. Reçois la paix divine et que la grâce de Dieu soit sur toi. Daniel a été élevé par Dieu parce qu'il était fidèle. Dieu lui a donné l'interprétation. Dieu lui a donné l'explication du songe. En plus, l'interprétation parce qu'il était fidèle. Et il allait le prier avec ses frères. La prochaine fois, nous allons continuer le message. Ça sera fort. Que Dieu vous bénisse. Shalom.